Alright guys, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast acadien. On a un invité que vous avez peut-être déjà vu sur un de nos podcasts avant. On n'a pas parlé nécessairement de elle était en compagnie de George McLaughlin, l'hypnothérapeute. Aujourd'hui, on l'a avec nous pour vous présenter son métier à elle. Son entreprise s'appelle Jeune Experte. C'est une jeune demoiselle avec de l'expérience au niveau des gestions des réseaux sociaux, au niveau si vous aviez besoin d'aide sur les réseaux sociaux, comment vous démarquer sur les réseaux sociaux et autres. Je ne veux pas vous en dire trop, on va en voir plus avec elle, on va en apprendre davantage de notre côté aussi avec elle lors du podcast. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Allô, moi c'est Alexandra, je suis propriétaire de Jeune Experte, une entreprise de gestion de réseaux sociaux, puis j'aide des entreprises chaque jour à se développer sur les réseaux. Donc je vous parle plus de ça. Alright guys, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast acadien. Je suis avec moi Alexandra, que vous avez vu probablement sur les vidéos précédentes. Fait que aujourd'hui, on est avec Alexandra, mais elle va nous parler de son métier à elle, sa profession, puis sa petite entreprise qu'elle a créée environ un an passé. Avant de commencer, j'ai 3 produits MAP avec moi. On va faire une annonce en même temps. Je sais pas si tu as déjà vu les produits Non. MAP. Les produits MAP, M-A-P, c'est Make Anything Possible, le slogan. Fait que ça vient de là. C'est des gens de la région d'ici, en Acadie, mais que le produit a été fait au Québec. Fait que dans le fond, c'est des boissons hydratantes. J'ai ici avec moi melon d'eau, framboise bleue et mangue. Fait que je sais pas si tu t'en veux une. Moi je prendrais framboise bleue. En tout cas, ma préférée, je pense, c'est melon d'eau. Après, c'est framboise bleue. Je sais pas si Marc-André t'en veux une aussi. Si tu veux, je vais essayer la mangue. La mangue? Ouais. Sure. Okay. Fait que, pour parler du produit un peu, c'est low calories, faible sucre. C'est sûr qu'au niveau des diabétiques, je pense que c'est un bon produit pour ça parce qu'il n'y a pas grand sucre dedans. On a environ, sur ce site melon d'eau, on a 25 calories. C'est fait d'eau, du BCAA, du sirop d'érable. C'est de la saveur naturelle, fait que c'est un produit hydratant pour le sport. On n'a aucune caféine dans l'intérieur. Puis pour la raison que je vous présente ceci, c'est parce qu'on a un code promo de 10% off avec le code Justin10. Si vous achetez en ligne en haut d'une commande de 75$ et plus, vous avez free shipping aussi. Fait que on n'avait pas avec nous sur les précédents podcasts, mais là on en a. Fait que je vous laisse les essayer. Elle n'est pas extrêmement frette, mais elle est quand même bonne. Fait que, à partir d'aujourd'hui, guys, cheers! Merci. On va en avoir sur les prochains épisodes. Puis tu me diras ce que t'en penses. Moi j'adore ça. Là. Nice. C'est fait avec de l'eau et de la saveur. Fait que, C'est pas trop sucré, on dirait. Exactement. C'est vraiment bon. puis c'est fait pour t'hydrater pour le sport et tout ça. Fait que, là-dessus, on va commencer avec Alexandra. Tu veux-tu t'introduire? Moi c'est Alexandra, je suis propriétaire de Jeune Experte, une entreprise de gestion de réseaux sociaux. Puis c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Exactement. On parle beaucoup de réseaux sociaux. Fait que le réseau social aussi, c'est quelque chose qu'on est entouré de. Plus la génération avance, plus qu'on a les produits, quelque chose. On a le AI qui est rendu quand même assez quelque chose à ce temps. Fait que pour commencer avec ça, Alexandra, ça a venu de où, premièrement, l'idée de créer Jeune Experte? L'idée, c'est que je vois beaucoup de business qui ont des beaux produits, comme vraiment des produits qui sont attrayants, des produits de qualité, mais qui n'ont pas vraiment comme de réseaux sociaux, qu'ils n'ont pas vraiment ou qui n'ont, mais qui gèrent pas vraiment bien leur réseau sur leurs produits, se fait pas vraiment vendre, mais pourtant, c'est des produits qui aideraient pour beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment là, je voyais beaucoup d'entreprises, c'était des belles entreprises, mais de ce côté-là, les ventes étaient moins... il y avait moins de ventes à cause des réseaux sociaux, là. Fait que là, tu as décidé de créer ta... Oui, c'est ça, parce que moi, je savais comment faire ça, mais je voyais vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui postent sans de stratégie. Ça, c'est beaucoup d'entreprises. Ça, c'est dans le fond, ils postent juste pour poster, puis après ça, ils se demandent pourquoi ça rapporte pas des clients. Mais poster sans stratégie,
aussi bien pas poster, tu sais, comme, c'est ça, là. On C'est essaiera vraiment- d'y revenir un peu plus tôt Oui, au c'est niveau ça. de ce côté-là plus spécifiquement, Ouais. parce que j'aurais Plusieurs- 3-4 ouais, questions ouais, nécessairement plus là-dessus. Fait que là, t'as créé, fait que là, ça s'appelle, comme j'ai pu comprendre, Jeune Expert. Oui, c'est ça. Puis le nom est venu de où? Pour vrai, je sais Ça pas. a juste été Je comme sais ça. pas. C'est que je suis jeune, je suis quand même assez jeune. C'est ça. So, je me suis dit que pourquoi pas genre de faire le nom un avantage, tu sais, comme à la place d'avoir un nom normal, je me suis dit vu que je suis jeune, je pensais, moi dans ma tête, là, je pensais que vu que j'étais jeune, que ça allait pas être un avantage, mais dans le fond, ça a vraiment été un avantage. Toutes mes clientes me disent comme t'es jeune, c'est la nouvelle génération, c'est nous qui connaissons les réseaux parce qu'on a grandi avec ça. Dans le fond, c'est ce qu'ils me disent. Mais moi, je pensais vraiment, comme quand j'ai starté ça, que ça allait être un désavantage. So, je m'ai dit, je vais mettre mon nom en avant. Comme ça va pas faire un moins gros désavantage. Ça fait du sens? Oui, quand même, c'est exact. Fait que là, t'as côté plus, t'as-tu plus de monde au niveau de, tu sais, ce qu'on pourrait décrire au niveau peut-être de 18 à 25 ans ou de 25 ans Pour vrai, non. 30, ou de 30 et plus? Je te dirais que C'est vraiment un gros mix. comme 40 à 60, pour vrai. Pas, OK, pas c'est comme... plus. J'ai des jeunes, mais pas beaucoup. Puis c'est vraiment comme entre 40 puis 60. C'est sûr que ça vise plus Oui. la vieille génération de mes parents, de ma mère, Oui. quand grandit pas de Oui, c'est réseau, ça, parce que pas tu sais, de- j'ai des clients que c'est soit parce qu'ils ont de la difficulté à gérer leur réseau parce qu'ils comprennent pas ça, soit il y a ce côté-là, mais il y a aussi vraiment le côté qu'il y a des gens qui veulent juste plus de temps. Tu sais, quand tu gères une entreprise, t'as pas vraiment le temps de gérer tes réseaux, Non. là. Tu sais. Puis ça me fait penser à quelque chose qu'une cliente m'a dit. Dans le fond, elle avait commencé son magasin, il y avait 20 ans. Soit elle avait fait son magasin, puis ça. Puis elle me dit, comme, quand j'ai starté mon magasin, là, il n'y avait pas les réseaux. Soit elle mettait Non, tout c'est ce temps-là dans ses magasins. Mais à cette heure, là, les réseaux, c'est un temps plein, là. Tu sais, c'est un travail à temps plein. Oui. Si tu fais pas tes réseaux, ben, t'auras pas de futurs clients. C'est plus comme avant. C'est pour ça qu'on est là. Puis tu dirais dans quelle plateforme qui est mieux pour Pour avoir des clients. avoir Moi, une je plus dirais grosse- Facebook. Parce que Facebook, ça en dirait, ça atteint plus de monde. Je sais pas pourquoi vraiment, là, mais je sais que ça dépend. Tu sais, c'est sûr, si tu vends des produits à des jeunes, je te dirais pas Facebook. Non. Mais comme je te dis, ma clientèle est vraiment plus dans les 40-60 ans, mais je suis aussi tant ouverte aux jeunes. Mais c'est ça, dans le fond, si tu veux atteindre des jeunes, je te dirais plus TikTok. Si tu veux atteindre la moyenne, je te dirais Insta, mais pour l'instant, c'est vraiment Facebook qui domine. OK, nice. C'est plus général aussi, I guess, Facebook. Fait Oui. que ça va de Non, c'est 19 à... Ben c'est ça. Puis tu sais, sur Facebook, tu as aussi l'option d'avoir une page professionnelle. Donc, je pense que c'est plus Oui. comme ce côté-là. Là. Fait que là, t'as commencé ça, puis là, c'est ça que tu m'avais dit tantôt, Oui. ça fait à peu près 1 an déjà. Fait que là, tout va à ta façon, comme que tu Oui. veux, tout fonctionne bien. Oui. Au niveau de comment est-ce qu'on pourrait... Ou peux-tu peut-être nous parler de tes services que tu offres? J'offre plus plusieurs en services. détail? J'offre un petit peu, pas n'importe quoi, mais c'est grand. C'est vraiment grand. Donc, dans le fond, je fais des sites web. Donc, je peux faire genre des sites pour booker. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Des fois, genre, tu vas pour un rendez-vous puis tu pèses sur un site pour Oui. booker. Oui. On fait ça. On fait aussi des sites complets, genre des sites, exemple, pour commander quelque chose, peu importe. Comme vraiment des gros sites avec des articles. Puis ça, on fait ça aussi. On fait de la gestion réseaux sociaux. Donc, on fait des posts, on fait des photoshoots. On fait aussi, comme moi je fais, là, je fais aussi de la gérance. Donc, je suis un petit peu comme une genre de secrétaire pour dépendamment quel client. Dans le fond, on fait des cartes d'affaires, on fait des logos, on fait tout qu'est-ce qui a rapport au réseau. Tu sais, là, je te nomme ça, mais exemple qu'un client me demande demain, hey, peux-tu faire ça? Si c'est pas quelque chose que je donne puis que je peux le faire, let's go, là. C'est un nouveau défi, là. Fait que t'as tout le temps des nouveaux défis à tous les Tout jours. le temps, oui. Fait que c'est vrai que c'est quand même grand. Fait que Oui. je pensais pas que ça allait être grand comme ça. Oui, c'est mais vraiment, tout vraiment grand. côté business pour Oui. agrandir ton entreprise puis tout. Oui. T'as-tu quelque chose que tu aimerais nous parler, nous mentionner par rapport à ça? T'as-tu... Je dirais vraiment que ce que le monde pense, c'est vraiment, comme je reviens là-dessus, mais c'est vraiment la stratégie en arrière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça dérange pas, puis ça dérange tellement, là. Oui, c'est sûr. Comme si que tu poses pas avec une stratégie puis des objectifs, ça change tellement rien, puis les gens réalisent pas à quel point ça a un impact.
Parce que c'est sûr si, par exemple, j'ai à peu près, je sais pas, je suis proche ou je l'ai peut-être, exemple, 1000 amis sur Facebook. Mais c'est quoi les chances que je vois Marc-André ou que je vois toi poster sur Facebook parmi c'est ça. toutes les pages que je suis, plus mes amis, tu sais, que ce soit TVA Nouvelles, que ce soit du hockey ou toutes les... Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu as à peu près 1000 amis par exemple, dans les environs. Là. Mais c'est justement, ça, c'est sur ta page professionnelle ou genre ton compte? Juste mon compte personnel, par exemple. Là. Ben, exemple, que ça serait sur une page comme professionnelle puis que tu aurais 1000 personnes, exemple. C'est pas parce que tu as 1000 personnes que c'est 1000 personnes qui sont intéressées par tes produits. Sur moi, j'essaie vraiment d'aller au-delà de ça puis vraiment de prendre des clients potentiels. Tu sais, des fois, ça se peut que sur ta page, il y a toute ta famille qui te follow, mais il n'y a pas toute ta famille qui va acheter ton produit. Tu comprends? Donc, moi, j'essaie vraiment de, genre, fixer une clientèle fixe. Fixer une clientèle fixe, ça sonne bizarre, mais oui. Mais je sais que, comme par exemple, une page comme TikTok, si tu likes ou tu vois plus de posts que t'aimes, c'est sûr que ça place ça c'est sur ça, ton l'algorithme, là, ouais. Parce que TikTok, au niveau de Facebook, quelque chose, ça doit être le même principe. Oui, parce que, pas vraiment, parce que Facebook, ils ont plus tendance à mettre des followers en premier. Donc, comme tous tes amis, c'est eux qui vont le voir en premier. Donc, c'est vraiment là qu'il faut mettre des stratégies pour d'autres personnes découvrent ta page. Mais TikTok, c'est le contraire. Ils vont pas par tes amis, ils vont vraiment juste sur la For You page. Okay. So, c'est vraiment différent pour vrai. C'est complètement deux plateformes. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois experte dans plusieurs plateformes. Là. Oui, c'est ça. Puis, une entreprise comme toi, ou je devrais dire une passion ou un travail que tu fais présentement, c'est où ce que tu vas? Tu peux aller au CCNB, j'imagine, faire une formation de ça, ou c'est en ligne, ou comment ça fonctionne? Ça dépend. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a la petite et moyenne entreprise, mais là, ça a été reformulé. Je suis plus trop sûre que c'est quoi. Tu sais, il y a l'entrepreneuriat aussi. Il y a beaucoup de formations que tu peux prendre. Puis à cette heure, avec les réseaux, là, il y a tellement de formations en ligne que tu peux prendre aussi. C'est même pas obligé d'aller au CCNB ou peu importe. Il y a des formations en ligne. Il y a aussi des formations à l'université. Il y en a plein, là. Fait que tu peux y aller, puis j'imagine, si tu vas au niveau universitaire, tu vas avoir une autre formation plus peut-être avancée. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ça dépend de ce que tu recherches. Puis j'imagine que tu as aussi des formations que tu peux prendre en ligne aussi de plus pour t'aider. Ouais. Puis je te dirais même que des fois, les formations en ligne peuvent être mieux. Ça dépend. Mais tu sais, si tu y penses, là, le collège puis l'université, quand ils veulent changer quelque chose dans le programme, il faut que ça passe par tellement de choses que par le temps que ça change, probablement qu'il faudrait le changer à nouveau. Là, tu catches ce que je veux dire? C'est ça. So, dans le fond, tu sais, les formations en ligne, ça, c'est une personne qui fait ça, ou peut-être 10, mais la procédure est pas autant longue. So, moi, ça dépend là, de quel cours, mais une formation en ligne peut être mieux même qu'au collège. C'est vraiment, ça dépend de quelle formation que tu prends, puis faut que tu t'éduques, puis ça, comme à propos de la formation avant, c'est sûr, là. Est-ce que, parce que là, je crois que j'ai une bonne question aussi avec ça. Est-ce que, avec les années, puis les formations, comme la technologie qui se développe, tu dirais-tu c'est un défi à chaque année de s'adapter pour avoir les meilleures stratégies pour pouvoir... Non, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme, tu sais, AI, c'est déjà là, puis c'est ce que tu voulais dire, c'est ça? Technologie, ce côté-là. Là. Ça avance. Je me dis peut-être faut que tu t'adaptes avec la situation d'année en année puis la technologie qui avance. Pour l'instant, j'ai pas eu ça. C'est parce que AI, quand tu as une photo AI, c'est évident, là, tu sais. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent AI. Je dis pas que AI est mauvais, mais si tu vas avoir une bonne campagne, tu sais, faut moins l'utiliser, tu comprends? Faut plus être vrai pis ça, puis il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. C'est pas une mauvaise chose, mais ça peut être vraiment mal vu par plusieurs personnes. Dans le fond, c'est pas encore un défi, mais c'est sûr que si AI, tu sais, ça devient extrêmement bon puis qu'on peut pas faire la différence, peut-être qu'elle est rendue là, mais je suis pas mal sûre que AI ou une vraie personne, les stratégies que nous on met derrière, tu sais, même à ça, je sais qu'il y a de l'avenir là-dedans parce que tu peux toujours comme agrandir des stratégies, faire des plans d'action, tu sais. Oui. Tandis que AI, c'est pas trop... ça serait plus comme les images qui m'inquiéteraient, mais même à ça, je
je m'organiserais là-dedans. Là. Mm-hmm. Puis dirais-tu que YouTube est une bonne stratégie pour du monde qui commencerait peut-être au niveau qui voudrait embarquer dans le métier que tu as pour commencer avec... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'avec YouTube, tu peux trouver beaucoup de choses, comme par exemple, tu sais pas faire de la mécanique, ou tu veux en apprendre sur quelque chose, tu dirais-tu que c'est une bonne stratégie parce que c'est quand même gratuit, YouTube? Pour vrai, je sais pas. J'ai jamais comme checké des vidéos ça sur YouTube, je sais pas en tout. C'est peut-être une bonne stratégie de trouver d'autres trucs aussi, d'autres conseils. Peut-être, je sais pas en tout. j'ai pas checké ça en tout. As-tu des grosses entreprises présentement qui sont approchées pour... Oui, mais je sais pas si j'ai le droit de les dire, mais je leur ai pas demandé. Mais ouais, c'est ça, je me dis. Mais oui, j'ai quand même des assez grosses entreprises. Ouais. Puis, est-ce que c'est beaucoup de gens juste de la région ou t'en as d'autres d'ailleurs? Non, pas en tout. Là, j'en ai de Québec, surtout Montréal. Là. Mais c'est sûr, j'en ai plus à Tracadie. C'est une entreprise locale, mais ça s'agrandit. J'en ai beaucoup à Montréal aussi. J'en ai beaucoup à Caraquet, Chipaga. C'est que dans le fond, plus que je fais des clientèles, plus que ça va un peu partout. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui veulent la confidentialité, mais si tu as pu voir ma page, tu sais, j'en republie une ou deux qui ne veut pas être confidentielle. Donc, c'est sûr, plus qu'on voit, plus que ça s'agrandit. Exemple, si tu fais une telle entreprise, puis qu'il l'a à plusieurs endroits, tu sais, parce que les entreprises, ça se développe, ben je vais commencer, genre, à en faire une en Tracadie. Puis là, à Chipagan, ils ont la même entreprise, ben je vais faire elle à Chipagan, elle à Caraquet. Donc, c'est vraiment comme ça que ça agrandit. Je sais pas si tu me comprends. Oui. Fait comment une personne, j'imagine que tu dois avoir idéalement une nouvelle petite entreprise qui commence, qui t'approche, j'imagine que ça doit être comme un plus pour eux autres aussi, parce que tu as tous les côtés stratégie des réseaux sociaux puis tout ça, fait que ça doit quand même aider beaucoup à une entreprise qui commence. Pour une entreprise qui commence ou une entreprise qui est déjà développée, pour vrai, c'est pas pareil, mais c'est deux buts différents. Dans le fond, une nouvelle entreprise, ça va vraiment être de mettre d'autres stratégies vraiment pour se faire découvrir. Celui-là, ça serait des stratégies vraiment plus pour faire interagir les gens. Mais comme exemple, une grosse entreprise, c'est autant de travail les deux, c'est juste les stratégies qui sont différentes. Une grosse entreprise, ça va être la même chose, sauf ça va être un peu moins pour faire découvrir. Ça va vraiment être pour amener la clientèle qu'ils ont déjà. Mais ça dépend parce exactement. Oui, mais c'est ça. Mais des fois, comme j'ai exemple, deux grosses entreprises que j'ai dans ma tête. Il y en a une, elle veut seulement avoir plus de temps, donc tu sais, gère ses réseaux pis ça. Tandis qu'il y en a une autre, elle veut vraiment juste tout rejoindre la péninsule le plus qu'elle peut. Celui-là, ça serait autant qu'une petite entreprise. Sur la petite entreprise, je mettrais des stratégies pour la faire découvrir. Mais de ce côté-là, ça serait la même chose, même si qu'elle est grosse. Tu comprends? Ouais, c'est très bien expliqué. Je pense que c'est très bien dit. C'est facile à comprendre. Fait que là, ça prend-tu du temps avant qu'une compagnie, une entreprise soit vue ou que ça commence? Moi, je dirais comme, tu sais que c'est un marathon, c'est pas un sprint, là. Mais je dirais que ça pourrait tellement prendre comme quelques semaines, des fois des mois. C'est que vraiment, ça dépend de la clientèle que tu as. Ça dépend de ton produit. Tu sais, ça se peut que c'est un produit qui est vraiment bon, mais qui rejoint juste un petit peu de clientèle, comme vraiment pas une grosse clientèle, mais ton produit peut être excellent puis les aider comme incroyable. Tu sais, une entreprise peut avoir tant de clients, puis être parfaitement correct avec ça, puis que ça continue, puis le client peut te ramener quand même beaucoup d'argent. T'es pas obligé d'avoir une grosse clientèle, je dirais quelques semaines à quelques mois, mais c'est vraiment, ça dépend. Tu sais, exemple, c'est ça je disais, comme exemple, ton entreprise est petite, ou exemple, quand elle est grosse, vraiment, ça dépend juste de comment est-ce qu'est ton produit, si que ça rejoint beaucoup de personnes ou non. Exemple, on peut prendre le yoga, parce que je suis aussi professeur de yoga. Exemple, quand on prend le yoga, ben, tu sais, ça rejoint pas autant de monde que, exemple, une drink. Tu sais, là, une drink, tout le monde boit ça. Ben, le yoga, non. Tu sais, c'est deux exemples que j'ai juste passé tout de suite. Mais ouais. Puis dans les prochaines années, tu te vois-tu agrandir, avoir des gens qui travaillent avec toi? Absolument. Pour pouvoir t'aider. Puis ça serait probablement plus bénéfique pour toi aussi. Mais je travaille pas toute seule tout de suite. Je travaille avec une autre personne. Mais dans le fond, elle gère un petit peu plus en arrière. Moi, je suis vraiment elle qui fait le gros, puis j'y donne des petites tâches à faire. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais que ma business soit
comme beaucoup plus grosse, Oui. que ça rejoigne plus de personnes, puis surtout que ça aide, là. Je pense pas que ça serait non plus une difficulté pour toi parce que tu travailles là-dedans. Fait que Oui. je pense de ramener des gens, des nouveaux C'est clients, puis tout, justement- je pense que ça devrait être quand même assez. Moi, mon quotidien, c'est de travailler dans les Facile, réseaux, so, C'est ça. améliorer mes réseaux, il n'y a pas de problème, là. Trouver d'autres stratégies. Oui, puis c'est ça. d'autres, si quand on irait peut-être au niveau plus stratégique, t'aurais-tu comme une phrase, un truc, quelque chose que tu pourrais nous donner gratuitement pour aider une entreprise à s'agrandir? Je sais que tu avais parlé comme de Ouais. poster quand même assez souvent tantôt, quelque chose comme ça. Ben, c'est sûr, poster régulièrement, mais c'est mieux poster moins, puis poster avec une stratégie que poster pour poster, là. Ben, c'est ça, comme je le dis souvent, c'est vraiment, faut que tu postes avec une stratégie. Je sais pas. c'est. Non, ben c'est correct, juste Ouais, pas ouais. trop dans Comme tu sais, c'est dire, sûr, faut que tu sais, tu mais- postes assez, puis faut que tu y donnes la peine, mais c'est tellement important la stratégie que je pense qu'on reviendra jamais assez souvent là-dessus, là. Ça tourne beaucoup autour Oui. de ça. Hein. Mhm. As-tu des difficultés par rapport, qu'est-ce qui est en comme difficulté que tu aurais à plus dans le métier que tu es dedans vraiment? Parce que tu sais, on a-tu des qualités puis Ouais, des défauts? des quelque chose qu'on est fois, plus- comme des fois, exemple, je vais envoyer, je vous dis ça, là, des fois, je vais envoyer un post, puis je vais être comme, je suis satisfaite, mais est-ce qu'elle va aimer ça? J'ai un Des petit fois, peu t'es de comme misère pas avec satisfait ça. toi-même. Hein? Comme je suis satisfaite, c'est pas vraiment ça. Comme je suis satisfaite de ce que j'envoie, sinon je l'enverrai pas, tu sais, Oui. c'est sûr. Mais je me demande tout le temps, genre, ah, vas-tu aimer ça? Je veux tout le temps être à la hauteur, tu Des comprends? clients. Tu sais, surtout que je suis une Ouais. petite, comme je suis encore une petite entreprise, Oui. tu sais, ça fait pas longtemps que je suis ouverte, so j'essaye tout le temps, genre, de plaire. So, je dirais que ça, c'est vraiment ce que je dois travailler un peu plus Travailler. là-dessus, là, ouais. Puis tu te voirais-tu comme avoir plus de monde qui travaille avec toi au niveau plus comme une tâche spécifique pour t'aider toi-même? Ben, moi, je suis graduée, so, dans le fond, parce que, tu sais, je suis quand même assez jeune, mais dans le fond, pas tout de suite, non, parce que ça me prend pas assez de temps dans ma semaine. C'est vraiment tout du travail à la maison, so, je te dirais très bien que je travaille 3 heures par jour, mais c'est tout à la maison. Parfois, je vais rencontrer des clientes, puis ça, mais c'est pas plus que ça, tu sais, c'est vraiment tout à la maison, là, pas mal, là. Puis combien d'heures Ouais. que tu peux mettre là-dedans environ dans une semaine pour... Je dirais comme À peu 3 près. heures par jour, mais par semaine, ça dépend vraiment comme c'est que je choisis quand ce que je travaille aussi, mais exemple une journée de travail c'est comme 3 heures. Mais il y a une semaine là, que je peux travailler 2 jours, puis il y a une semaine je peux travailler 6, puis il y a une semaine je peux travailler 3, so je sais pas en tout là. Fait que j'imagine t'as tout comme un calendrier de Oui. dire OK, ben telle date, faut que je pose, Oui, par oui. exemple, pour cette entreprise-là, faut que je vais lui donner un coup de main. Fait Oui, que oui, je suis c'est vraiment organisée là. Oui. Ouais. Si tu as des questions pour nous aussi, vas-y. Je sais Ok. qu'on parle beaucoup de toi, Oui. mais si jamais tu as quelque chose que tu veux nous rajouter, vas-y. Moi, une question que j'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur le retour, pas un feedback, le meilleur retour que tu as eu d'un client ou d'une clientèle? Ou... Dans le fond, c'était une entreprise qui avait été comme une grosse entreprise, qui avait déjà une grosse clientèle, qui était vraiment bien établie, mais qui n'avait jamais été sur les réseaux avant. So, dans le fond, moi, j'ai ouvert leur réseau, j'ai ouvert leur page, je les ai mis sur Ok, Google. du début, Du là. début, là. Ils n'avaient Ok. jamais été là-dessus, jamais fait de post, ils savaient à rien. OK? Moi, j'ai ouvert leur réseau, j'ai ouvert leur compte comme Google, puis ça, je les ai mis là-dessus, puis tout. Puis après 3 mois, ils m'ont dit que leur chiffre d'affaires avait triplé. Triplé? Wow! Mais Ouais. c'est fou de se dire que il n'y avait rien. Non. Ça veut dire, toi, c'est un très gros projet. Là. C'est ça. Faut que tu fais la présentation, trouver le public C'est cible, ça. puis tout du C'est début. ça parce que dans le fond, eux, ça avait ouvert il y a long time ago, ça avait genre pas ça en génération, mais dans ce temps-là, Ah, il n'y c'était avait déjà pas les vraiment réseaux. établi d'avance. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux, puis Wow. c'est ça, oui. C'est fou pareil. Hein? On dirait qu'à ça, on a s'habitué que tout le monde a une page Internet. Wow! En haut de travailler, puis ça, qu'est-ce que tes hobbies? Qu'est-ce que tes... Dans le fond, moi, mon hobby, c'est le marketing, là, mais j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé la cuisine, j'ai essayé le tricot, j'ai assez essayé d'affaires. Puis on dirait, je filais qu'il fallait que j'avais de quoi à moi, puis j'ai jamais pu trouver jusqu'à temps que
j'ai trouvé le marketing, là, ouais. C'est ça qui me tient. C'est ça que j'aime faire. Moi, là, c'est pas un travail pour moi, là. C'est juste quelque chose qui me ramène de l'argent pendant que je fais ma passion, là. Ah, ça, c'est le fun, dans ce genre. Oui. C'est la passion qui devient le travail. Oui, c'est ça. C'est le fun. Je suis un ancien propriétaire de compagnie, moi aussi. Ah. Puis c'est vraiment dur de chaîner des pauses constantes. Puis un service comme que tu offres, je pense personnellement que c'est important pour toutes les compagnies, no matter what. Parce que trouver ton public, puis ça, c'est quelque chose de difficile. Je suis sûr que tu t'as pas su probablement à quelle heure que chaque client... Tu sais, comme c'est pas facile de découvrir le public ciblé. Oui. Puis il faut réussir à les cibler aussi. C'est pas facile à comprendre. Oui, ben ça, c'est quelque chose. C'est chaque client a une différente heure, ça dépend de ta clientèle. Tu peux deux entreprises peuvent avoir la même clientèle, mais une entreprise peut avoir une clientèle plus âgée puis l'autre plus jeune, puis c'est 2 heures complètement différentes ou journée de la semaine complètement différentes. Là. Puis surtout, il y a des sports aussi, exemple, des hobbies que tu vois du monde qui fait du saut en parachute, ils vont aller à 7 heures le matin, puis du monde qui fait du ski qui peut aller jusqu'à la noirceur. Ça peut être 2 clientèles complètement différentes. Oui, c'est ça. Exemple que ça serait une entreprise de sport, vu qu'on parle de sport. Exemple qu'ils offrent, comme les 2 choses que tu as dit, c'est que les 2 vont à des heures différentes. Aussi, c'est une clientèle qu'il y a plusieurs sports, exemple 5 sports différents. Chaque pause doit être visée pour un sport et non en général. Donc, il faut vraiment aller viser chaque clientèle. Oui, trouver la spécification. Oui, parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs rayons, qu'on peut dire, mais il faut vraiment aller viser chacun des rayons parce que si c'est trop grand, si tu vises pas quelqu'un ou quelque chose, un produit, ça fonctionnera pas. Oui, certain. Puis aussi, vous parliez des cours puis ça, puis des affaires comme ça tantôt, c'est pas aussi simple que juste mettre le doigt sur un autre cours, ce que tu fais. C'est pas juste du marketing, c'est pas juste de la petite entreprise, faut que tu apprennes un petit peu de tout, puis faut que tu développes ça. Le service, c'est de s'occuper de toutes ces choses-là, puis il faut que tu en apprennes. C'est pas juste... par exemple, tu serais manager pour un chanteur qui veut que tu parles au gars de son. C'est le même concept. Faut que tu crées des contacts, puis que tu aies le knowledge en français, le savoir du sujet. Faut que tu apprennes sur chaque sujet pour chaque client. C'est quelque chose qui est dur à expliquer au public. Oui, mais c'est quelque chose que j'adore. C'est comme... pas compliqué, mais t'as tout le temps quelque chose à faire, là, tu sais, que je veux dire, là. Tu développes tout le temps tes... Oui, c'est ça. Comme j'adore apprendre des nouvelles compétences. C'est comme ça à chaque jour. C'est vraiment... j'adore ça, là, C'est cool, ça. C'est quelque chose que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ça intéresse, mais c'est quand même un métier qui fait peur à tout le monde. Parce que en prenant la responsabilité de l'accompagner à quelqu'un, tu veux y offrir, tu sais, tu veux pas te planter, parce que tu te plantes aussi avec la présentation d'une compagnie. Pas vraiment, parce que je discute tout le temps du post avec la cliente ou le client. Je sais que si qu'ils aiment pas ça, on en discute, que ce soit par téléphone, par message. Jusqu'à date, il n'y a pas une ou un client que j'ai déplu, donc je c'est une bonne chose. Là. On met des choses en pratique qui font que je vais pas poster quelque chose puis que c'est la pire chose qu'elle a jamais vue. Non, c'est certain, c'est certain. Tu sais, parce qu'un beau post pour une cliente, ça peut pas être le même que pour un autre. Là. Oui, c'est vrai que tu te laisses, tu parles à ta clientèle. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a pas peut-être quelque chose que tu dirais à quelqu'un qui aimerait essayer de travailler dans un domaine comme ça, d'aider la publicité ou créer des événements, peut-être, des affaires comme ça. Y a-tu comme un conseil que tu leur donnerais? C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a une de mes amies qui s'est lancée tout récemment dans les événements, de commencer à organiser puis ça pour les autres. Dans le fond, le conseil que je te donnerais, c'est vraiment apprendre à connaître ton client avant. Même si que c'est pas beaucoup, juste voir son lifestyle, voir ce qu'elle apprécie, juste discuter un peu. Pas obligé de rentrer en détail, t'es pas obligé de faire un sleepover chez eux. Tu sais, lui demander qu'est-ce que ses préférences, qu'est-ce qu'elle attend de moi, se demander les objectifs, vraiment comme voir ce qu'elle apprécie, puis par la suite, c'est ça. Je pense que c'est un excellent conseil. Parce qu'apprendre un petit peu sur la personne va vraiment t'aider à savoir un petit café va t'amener loin avec la personne le matin. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé ça, pour vrai, je pensais pas tout savoir, mais je pensais savoir un peu qu'est-ce que les clients attendaient. Mais pourtant, quand j'ai eu mon premier client, j'étais comme tout va bien, tu sais, c'est comme ça que je voyais la job. Mais quand j'ai eu mon deuxième client, qui était un client un peu plus, comment je dirais... comme
indécis, genre, comme ils Ok. n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient. Là, j'ai vu que c'était vraiment 2 clients différents, puis que j'ai pas, on dirait, j'avais pas pensé que les clients pouvaient être aussi tant différents. Je sais pas pourquoi, ça m'avait juste pas passé. Oui, puis là, tu essaies de l'aider à faire une décision Oui. pour avancer avec Oui. le projet, on va dire. Parce Ah. qu'il y a des entreprises que c'est vraiment juste qui sont indécis, puis qui savent pas quoi choisir, donc c'est moi qui Ça prends devrait plus être commun, l'avant. hein? Ça devrait Oui. être commun beaucoup. Assez. Ouais. Puis je peux le voir que beaucoup de personnes veulent faire de la publicité, mais ils savent pas comment commencer. Puis C'est tu serais probablement étonné. là que tes services seraient le meilleur temps Oui. pour... Puis tu serais étonné de combien de entreprises qui font du contenu puis qui le posent jamais. Ah, oui, je peux te croire. Juste par la peur de je l'ai-tu bien Oui, fait? c'est ça. Wow! C'est fou quand même, hein? Ouais. Mais pour moi, personnellement, dans mon idée, ce que tu offres, c'est presque 50% de la compagnie à eux autres de leur profit. C'est juste un estimé de moi-même, mais la publicité amène la clientèle, mais si tu fais pas de publicité, le monde ne voit pas que tu te développes, il ne voit pas que ta compagnie avance. Si tu fais pas de publicité, là, tu passes à côté des grosses opportunités. Là. Oui. Ouais. Puis, tu sais, le monde qui te suit, ils veulent voir que ça marche encore. Tu sais, ils veulent Oui, prendre c'est des ça. nouvelles. Ah, c'est vrai, j'avais fait affaire avec eux, là, ben, je les connais, tu sais. Ouais. Ça, c'est une question que vraiment, out of the blue, je viens de penser. J'ai vu beaucoup de streamers. Je sais pas si tu sais ce que c'est ça. C'est du monde qui joue à des jeux vidéo. Ah oui, Tu sais, comme oui. Twitch. Oui, YouTube c'est juste Live. pas de même, je les appelais. Oui, Ah, ok, oui. oui. Je n'ai vu beaucoup qui sont live 6 jours semaine, mais ils faisaient pas de views. Puis Ouais. j'ai vu beaucoup de monde qui faisait un live à 2 sur un horaire fixe avec des pauses au long de la semaine. Puis c'est eux autres qui grossissent. C'est à cause de la stratégie qui est derrière. C'est vraiment, ça c'est une bonne façon de l'expliquer. Même si tu travailles à tous les jours, tu n'auras pas de nouvelle clientèle si tu ne te présentes pas Oui. à d'autres opportunités. Pour les nouvelles entreprises ou même eux qui startent juste sur les réseaux, tu sais, ça peut être une grosse entreprise qui commence juste, c'est mieux poster moins souvent avec des stratégies que poster souvent sans stratégie. C'est vrai. Puis ça fait partie d'avoir une entreprise, Oui. c'est de se présenter Oui, au c'est ça. public. Ouais.